Bonsoir, ici Lucinda Gabriel. Donc aujourd'hui, on est le 10 janvier 2021. Alors, bienvenue ce soir. Euh, il y a beaucoup de choses se passent dans le monde ce temps-ci et je trouve que c'est important de vraiment se rapprocher du Seigneur. Et là, le Seigneur a mis un beau message sur mon cœur cette semaine pour parler avec vous. Ça fait depuis lundi que je le travaille. Et le message, c'est que Dieu lui-même bâtit son Église, son Église. Puis vous allez voir dans mon message que beaucoup de gens bâtissent leur propre Église, beaucoup de temps dans les dénominations que les personnes qu'on voit aujourd'hui sur YouTube et des choses de même, là. Donc, mais le Seigneur, lui, va bâtir son propre Église. Donc, c'est un message, je trouve, très intéressant. Donc, intéressant comme les temps que nous sommes dedans présentement. C'est excitant de voir ce qui se passe dans le monde. Puis, je vois aussi que c'est un temps qui peut être épeurant pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas cette paix qu'il nous donne, qui dépasse tout entendement. Et c'est pour ça que toutes les semaines, je viens partager le Seigneur avec vous pour que vous ayez cette paix-là que nous avons, les personnes qui l'ont trouvé déjà. Donc, c'est tellement merveilleux que qu'importe ce qui se passe dans le monde, que les montagnes tombent autour de nous, nous allons être en paix parce que nous avons la paix du Seigneur dans nos cœurs. Donc, c'est pour ça que je continue à toutes les semaines de partager l'amour de Dieu avec vous. Donc, c'est ça. Donc, nous entrons dans une période très excitante. Les amis, mes frères et sœurs, d'une part, nous voyons que le monde, je ne sais pas si c'est une expression anglophone que j'ai traduite, là, donc je ne sais pas si ça va fitter en français, mais on dit que le monde est amené en enfer dans un panier à main. Et c'est ça qu'on est en train de voir présentement dans le monde. Et d'autre part, nous savons aussi que Dieu n'a pas encore complètement abandonné la terre à Satan. Hein, ça va venir, mais on n'est pas rendu là encore. Et c'est pour ça que c'est important de le trouver pendant que vous avez encore le temps. Ce soir, j'ai quelques paroles et des révélations prophétiques à partager avec vous, des choses que moi j'ai reçues du Seigneur. Puis je crois que c'est le temps que je les partage euh, au sujet de la nouvelle Église de Dieu. Puis, ce n'est pas tout à fait nouveau, mais ça peut sembler nouveau pour certaines personnes parce que c'est vraiment la vraie Église qui existe depuis 2000 ans, mais qu'on voit extrêmement rarement aujourd'hui. Mais c'est ça l'Église de Dieu qu'il est en train de bâtir. C'est la vraie Église dont on parle dans le livre des Actes. Donc, c'est ça l'Église que le Seigneur est en train de bâtir. Puis tout ce qui se passe présentement, c'est extraordinaire. Quand on voit avec les yeux spirituels, on est capable de voir ce que le Seigneur est en train de faire parce qu'il nous le montre. Tout ce qui se passe, le fait de ne plus pouvoir aller, je sais pas, au cinéma, au concert, au sport et tout ça. Puis même présentement, ici au Québec, on est enfermé le soir à partir de 8 heures. Ben, fermez vos télévisions et sortez votre Bible et lisez la Bible parce que ça va être important dans les jours à venir de connaître cette vérité-là, ce qui est écrit dedans. Donc, il y a environ 15 mois, à l'automne 2019, j'étais dans une église, puis c'était durant une étude biblique. Puis à la fin de la soirée, les gens priaient. Puis le pasteur est passé à côté de moi, puis je l'ai entendu prier. Puis elle priait pour un réveil. Et quand elle priait pour le réveil, je l'ai entendu. C'est comme j'ai senti le Seigneur m'a dit à l'instant dans mon cœur, il a vraiment dit les mots dans mes oreilles aussi, il dit, je réponds à sa prière. Puis là, c'est comme, oh! Tu sais, j'ai senti une émotion dans mon cœur qui confirmait, oui, le réveil s'en vient. Mais puis il m'a clairement dit, je réponds. Pas que je vais répondre, je réponds présentement. Puis là, ça fait déjà quasiment un an et demi. Donc, je réponds à sa prière.
Et j'ai été ensuite submergée par une émotion très forte et j'étais émotionnelle par rapport à ça. Puis ensuite, le Seigneur, il m'a dit, mais les bannières doivent tomber. Donc, tout de suite après, les bannières doivent tomber. Et je savais exactement ce qu'il voulait dire. Dieu me disait que les titres des dénominations devaient descendre, devaient tomber, des bâtiments et aussi des gens. Pour pas que les gens s'appellent, ben moi je suis baptiste, ou moi je suis évangéliste, ou moi je suis protestante, ou tu sais, il faut qu'on enlève ces bannières-là. Donc, il a dit que les gens doivent s'unir en dessous lui et non sous un organigramme ou une parapluie. Le réveil n'entrera pas dans les bâtiments d'église tant qu'ils ne seront pas unis sous lui. Voilà la parole prophétique que moi j'ai reçue. Puis je vous dis ça, puis en même temps, je veux vous préciser que faut faire attention parce que euh, présentement, puis me semble que j'ai peut-être déjà mentionné, mais dans la Bible, ce qui est prophétisé, c'est un nouvel ordre mondial, euh, un nouveau religion mondiale, une religion mondiale, et ça va être comme mené par un faux prophète, OK? Puis cette nouvelle religion mondiale, on voit que ça a déjà été commencé par le pape qui a réuni les Juifs avec les catholiques et là, je m'en souviens pas toutes, là, hindous, en tout cas différents. Je pense qu'ils sont au moins 6 ou 8 religions qui se mettent ensemble. Et ça, je vous avertis que ce n'est pas la vraie Église, puis c'est pas de ça que je vous parle ce soir. Ça, c'est pas la vraie Église. Ça, c'est la fausse religion, une fausse Église des fins des temps. Mais ce que Dieu nous parle ce soir, c'est son Église que lui bâtit. Et je vais vous donner des choses concrètes qui démarquent cette Église-là des autres. OK? Donc, au cours de la dernière année 2020, qu'avons-nous observé? Les églises ont été fermées pendant des mois et pendant ce temps, de nombreuses personnes se sont éloignées de l'Église. Certaines ont écouté en ligne pendant les premières semaines, et ensuite, ils sont tombés, ils ne sont plus intéressés. Et lorsque les bâtiments ont été réouverts, ben, on leur a demandé d'obéir aux nouvelles règles instaurées s'ils voulaient garder les portes ouvertes. Et moins de gens étaient autorisés à y assister qu'auparavant. Dépendant de la grosseur de la bâtisse, il y avait moins de personnes et tout ça. Donc, ça, c'est fait que, tu sais, le fait que les gens ont arrêté d'aller à l'église, ben, ils ont comme tombé à côté. Puis, comme je l'ai partagé avec vous il y a 2 semaines dans la vidéo La plus grande réinitialisation de Dieu, Dieu utilise cette pandémie, cette pandémie pour séparer le blé de l'ivraie. Tout ce que le diable fait pour le mal, Dieu l'utilisera pour le bien. Même présentement, le fait qu'au Québec, on doit rester à la maison après 8 heures le soir, c'est une opportunité pour nous tous de se rapprocher du Seigneur. Et on devrait vraiment, vraiment, vraiment profiter de ce temps précieux que nous avons. C'est une bénédiction que le Seigneur nous offre et on ne devrait pas passer à côté de ce temps-là. Puis c'est ce qui m'a vraiment mis sur le cœur dernièrement. Et si vous avez vu sur ma page Facebook, je partage des leçons de Torben à tous les jours parce que le Seigneur m'a demandé de faire ça pour que les gens soient équipés pour ce qui s'en vient. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin d'être équipés et préparés pour ce qui s'en vient. Les gens vont avoir besoin de nous, les amis, mes frères et sœurs. Bonsoir René, bonsoir Paul et Noéline. Bienvenue, merci d'être là. Donc, beaucoup, beaucoup de choses se passent en ce moment. Les gens commencent à être exposés. La vérité sort sur tout ce qui se passe dans le monde, tant dans la politique que dans les églises. Et tout le monde est poussé à choisir un camp, soit le côté bon ou mal, bien ou mal. Et le côté que vous choisissez révèle votre cœur à Dieu. Êtes-vous pour lui ou êtes-vous contre lui? L'aimez-vous vraiment de tout votre cœur, votre esprit, votre force et votre âme, comme il le commande?
Ça, là, c'est gros, là, puis c'est important. Parce que Dieu n'acceptera pas des deuxièmes devant personne ou quoi que ce soit. Et il n'acceptera pas un sacrifice médiocre de votre part comme Caïn. Voir Genèse chapitre 4. Et il n'acceptera pas non plus une offrande qu'il ne vous a pas demandée, comme nous le voyons des fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui ont offert un feu non autorisé devant le Seigneur, contrairement à son commandement. On voit ça dans Lévitique 10, 2 et 3. Nous lisons. Alors une flamme jaillit devant l'Éternel et les consuma. Donc, ils sont morts drette là. Ils périrent là devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est bien ce que disait l'Éternel. Ma sainteté doit être respectée par ceux qui s'approchent de moi, et je manifesterai ma gloire aux yeux de tout le peuple. Aaron garda le silence. En anglais, c'est un petit peu différent. Parce que me semble, au lieu que ça dit « Je manifesterai ma gloire devant tout le peuple », c'est qu'il dit en anglais « Je dois être glorifié de tout le peuple ». OK? Donc, c'est vraiment important d'avoir cette... puis tant qu'on ne lit pas la Bible, pour moi, c'est tellement, tellement, tellement important de lire la Bible parce que beaucoup de gens pensent qu'ils connaissent Dieu. Ils croient en Dieu et ils disent oui, qu'ils croient en Dieu. Mais c'est pas pareil parce que vous croyez, si vous n'avez pas lu la Bible, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, vous ne connaissez pas le Père dans l'Ancien Testament, vous ne le connaissez pas parce que Dieu n'est pas qui vous pensez qu'il est, il est qui il dit qu'il est. Et vous avez vu ici qui il est. Il dit que ma sainteté doit être respectée par ceux qui s'approchent de moi. C'est sérieux, cela, là. Donc, moi, en tout cas, quand je lis ça, j'ai tellement un respect, une révérence pour Dieu et une bonne crainte aussi, là. Pour moi, c'est tellement important. Dieu sait ce qu'il veut et Jésus a été très clair sur ce qu'il attendait de ses disciples. Jésus cherche une Église qui est fidèle, qui est chaude et en feu pour lui. Pas comme les églises dont nous lisons dans le livre des Révélations, celles que le Seigneur a réprimandées, qui sont sans amour, compromettantes, corrompues, mortes et tièdes. Non, Dieu veut que nous brûlions pour lui. C'est tout ou c'est rien. Le temps vient où les églises artificielles seront invitées ou obligées à faire des compromis pour garder leur bâtiment ouvert, puis on le voit déjà. Mais il n'y aura plus d'esprit dans ces bâtiments qui compromettent, m'a dit le Seigneur. Comme dans les temps anciens, lorsque les gens profanaient le temple de Dieu en adorant d'autres dieux, ils ont irrité l'Éternel au point où il a quitté la maison qui a été conçue pour lui. Il le fera de nouveau concernant de nombreuses maisons construites aujourd'hui. C'est vraiment ce que Dieu a mis sur mon cœur de vous dire. Puis certains d'entre vous peuvent ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais à moins que vous ne serviez Dieu seul et non pas l'homme, non pas un système, pas une dénomination et pas une organisation, l'Esprit de Dieu ne restera pas. Demandez au Seigneur dans la prière pour vous-même. Dieu est un Dieu jaloux et vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Donc, les temps s'en viennent où ce que tout le monde va être appelé à être très clair pour s'ils sont pour le Seigneur ou pas. Il n'y a plus de temps pour être tiède. En janvier dernier, je me suis réveillée et j'ai entendu le mot pierre, roche en anglais, rock. Je savais qu'il y avait un passage dans la Bible avec ce mot, alors je l'ai cherché. Puis dans Matthieu, j'ai lu quand Jésus est venu dans la région de Césarée de Philippe, il a interrogé ses disciples en disant « Qui dit-on que je suis le Fils de l'homme? » Alors ils ont dit « Certains disent que Jean-Baptiste, certains Élie et d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Il leur dit « Mais qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit et dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus répondit et lui dit
béni sois-tu, Simon Bar-Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi aussi, je vous dis que vous êtes Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon église, et les portes de Hadès ne prévaudront pas contre elle. Puis, dans le temps, je ne comprenais pas exactement ce que ça voulait dire. Et c'est à un moment donné, une semaine ou deux après, j'étais à Terre-Neuve, puis je visitais ma sœur Michel, puis on a écouté le film Le Fils de Dieu ensemble. Et il y avait une scène où il y avait exactement les mêmes mots, et quand il a parlé, le Seigneur m'a donné la révélation pour que je comprenne qu'est-ce que ça voulait dire. Il m'a dit que le rocher est les personnes à qui le Père révèle le Fils. Donc, les pierres qui est utilisées pour bâtir la bâtisse, l'Église, les pierres qui bâtissent l'Église sont les personnes à qui le Père révèle le Fils. Et les pierres avec lesquelles Dieu construit son Église sont les personnes, c'est ça, à qui Dieu révèle son Fils. Cela signifie que la vraie Église sont ceux à qui Dieu, le Père, révèle son Fils. Et c'est vraiment ça la différence entre les personnes qui croient et les personnes qui savent. Avant, quand je croyais pas en Jésus, je n'étais pas encore née de nouveau, là, j'étais encore dans la, dans le New Age, si on veut. À un moment donné, j'ai eu la révélation dans mon cœur de qui était Jésus. Et aujourd'hui, je ne dis pas que je crois en Dieu, mais je sais que Dieu existe. Donc, c'est la différence entre croire et savoir. Puis c'est important de pouvoir expliquer ça aussi aux gens, parce qu'il y a des gens qui disent, ben là, moi, je crois, je crois, je crois. Mais tu le sais-tu? Tu le sais-tu sans aucun doute que tu peux-tu mettre ta main dans le feu? Puis ça me fait penser aux trois frères là, qui ont été mis dans le feu parce qu'ils savaient que Dieu était vrai. Tous les autres ne le savaient pas parce qu'ils se sont tous mis à genoux devant un idole. Mais eux, ils savaient que Dieu était vrai. C'était pas juste une simple croyance. Donc, la vraie Église, voici ce que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui. La vraie Église a des pierres et pas de murs, a l'unité et n'a pas de division, a des membres dans un corps dont Christ est la tête, et non pas des membres qui appartiennent à un groupe avec un homme à la tête, est une relation avec Dieu et non pas une religion, a l'obéissance à la parole et non la désobéissance, se nie soi-même et ne se satisfait pas, est dépendant de Dieu et non à des systèmes. La vraie Église a la sainteté et non pas des transgressions, a la miséricorde, la compassion et non pas le sacrifice, a du pouvoir et pas des traditions, a la foi et non pas de doute, est dirigé par l'Esprit de Dieu et non par l'homme, sont des faiseurs de la parole et non seulement des auditeurs, a la crainte de Dieu et non pas la peur de l'homme. Juste ça, là, ça démarque, je crois, l'Église, la vraie Église de Dieu. Puis quand on regarde autour, on peut voir que ce soit autour ou même les personnes qui mènent les grosses églises qu'on voit. Est-ce que c'est la vraie Église dans laquelle ils se trouvent? C'est ça qui est important. Donc, la vraie Église est l'assemblée des croyants. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une dénomination. L'Esprit de Dieu est sorti du bâtiment du peuple lorsque Jésus a été crucifié sur la croix et que le voile a été déchiré dans le temple. C'était un signe que le Saint-Esprit de Dieu n'est plus confiné à un bâtiment, mais vit dans ses enfants qu'il a choisis et qui sont maintenant les temples de Dieu. Donc, cette Église de Dieu doit être guidée par le Saint-Esprit. Et le croyant,
C'est ça, doit être guidé par le Saint-Esprit, doivent l'avoir en lui aussi. Et Jésus a dit: «Le vent souffle où il veut, et vous en entendez le son, mais vous ne savez pas d'où il vient ni où il va. Il en va de même pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit». Donc tous ceux, nous, on ne sait pas ce qu'on s'en va, on suit l'Esprit. C'est ça, hein? Dans Romains 8,14, pour tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont des fils de Dieu. Donc, les personnes qui sont conduites par l'Esprit sont des fils de Dieu. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, l'Esprit Saint habite en nous, pas dans une bâtisse. Nous devons être conduits par l'Esprit Saint et non par l'homme. Aucune décision ne devrait être prise dans nos vies sans consulter l'Esprit Saint. C'est important de ne pas agir en notre propre nom, dans nos propres désirs, puis de vraiment se laisser guider par le Saint-Esprit. Donc, dans le livre des Actes, on voit que l'Église, c'était vraiment c'est 2 ou 3 personnes. Hein, Matthieu, Jésus a dit: «Car là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'eux». Donc, 2 personnes, c'est l'Église. On n'a pas besoin d'être 20 ou 200 ou 3000. Donc, c'est ça. Rencontrer euh, les premiers disciples se rencontraient dans les maisons. Et je crois qu'on va retourner vers ça parce que les églises, on n'aura plus le droit. Ça va être moins de personnes. Il va y avoir des contraintes. Puis, il va y avoir des compromis. Puis, il ne faut pas avoir de compromis avec le Seigneur. Donc, Jésus nous a appelés à prêcher l'Évangile, à baptiser de nouveaux croyants, à guérir les malades et délivrer les gens des démons. Ça, c'est la vraie Église qu'on devrait avoir aujourd'hui. Donc, la vraie Église ressemble à la vie que nous voyons dans le livre des Actes, une vie surnaturelle, dirigée par le Saint-Esprit. C'est la vie pour laquelle Jésus est mort. C'est la vie dont Jésus nous parlait quand il nous a dit, dans Jean 14, vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc c'est clair. Jean, mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Donc, nous avons le Saint-Esprit pour nous guider dans toute la vérité. Jean 16, pourtant c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice, qui est le Saint-Esprit, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement, au sujet du péché parce que le monde ne croit pas en moi, au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus, et au sujet du jugement parce que le dominateur de ce monde, Satan, est d'or et déjà condamné. Jésus a dit: ne soyez pas seulement des auditeurs de la parole, mais des exécutants, dans Jean 1, 22. Donc, il faut aussi qu'on exécute la parole. De ce qu'on lit, il faut le faire aussi, pas juste le lire, comme ils font dans beaucoup d'églises. Il a également dit que nous devons obéir à ses commandements. On doit être obéissant. Matthieu 7, 20, 22, il dit: ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, les vrais pierres dans l'Église, les vrais enfants de Dieu, fils de Dieu, et on va les reconnaître par leurs fruits. Donc, aussi, on continue dans Matthieu, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, ben, Seigneur, Seigneur. Non, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Donc, accomplir la volonté. Dans Matthieu 7, 24, 27, c'est écrit: mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Donc, il faut être un homme qui bâtit sur le roc.
Et on peut juste faire ça si on est obéissant. Donc, je ne vous lirai pas tout le verset, mais c'est ça. Donc, la semaine dernière, j'ai demandé à Dieu, pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui sont réveillés, Seigneur? Je vois tellement de gens, c'est ça que je disais, je vois tellement de gens qui ont besoin de toi, qui pourraient vraiment bénéficier de te connaître, Seigneur, puis de connaître la vérité. Puis je partage avec des gens, puis tu sais, il y a un voile sur leurs yeux, puis les oreilles sont bouchées, puis ils m'entendent pas, ils comprennent pas. Puis les gens me disent, ben là, je prie, puis il n'y a rien, tu sais. Là, donc moi, j'ai demandé au Seigneur, ben c'est quoi le problème, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Parce que toi, tu veux, puis eux autres, ils veulent, il y a quelque chose entre vous deux qui ne marche pas, là. Puis le Seigneur m'a dit le lendemain matin, c'était clair. J'ai entendu les mots dans ma tête. Il m'a dit, si mon peuple. Puis il a dit vraiment comme ça. C'est tranquillement, là, si mon peuple. Dans 2 Chroniques 7,14, c'est écrit, si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'entendrai du ciel et je pardonnerai son péché et guérirai son pays. Dieu a dit que le problème avec la plupart des gens aujourd'hui est qu'ils sont trop orgueilleux. Ils ne s'humilieront pas. Ils ne sont pas assez misérables. Et même ceux qui le sont en colère contre lui et ne sont pas humbles. Puis ça, c'est vraiment vrai. C'est triste à dire, mais c'est vrai. C'est ce qu'il m'a dit et c'est ce que j'ai constaté aussi. Cela m'a rappelé quand il m'a révélé la vérité. Je me débattais avec mes affaires dans ce temps-là, tu sais, ma business et tout ça, puis j'étais pas en colère. J'étais humble. Je n'arrêtais pas de dire à Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne peux pas faire ça sans toi. Il faut que tu te présentes, il faut que toi, tu fasses quelque chose. Puis c'est comme ça qu'il s'est révélé à moi. Donc, si vous cherchez Dieu, la vérité, vous devez admettre que vous ne pouvez rien faire de vos propres forces. Vous n'êtes rien sans lui. Puis ça, c'est la vérité. Dieu vous laisserait partir et faire ce que vous voulez, tout comme le Fils prodigue. Donc, veuillez prendre le temps de lire l'histoire dans Luc chapitre 15. Le Fils est parti seul, a fait son propre truc jusqu'à ce qu'il se termine dans une impasse, comme la plupart de nous aujourd'hui, et c'est là qu'il a repris conscience et il est rentré chez son Père, qui a fêté son retour. Puis malheureusement, la plupart d'entre nous devons aussi suivre notre propre chemin, faire beaucoup d'erreurs, arriver au bout de soi-même avant de nous retourner vers le Père. Dieu le Père sera le même avec vous que le Père dans cette histoire-là du Fils prodigue. Notre Père céleste attend simplement que vous vous humiliez, que vous vous repentiez et que vous vous détourniez de vos mauvaises voies et que vous l'appeliez. Mais si vous vous accrochez à la colère, blâmant Dieu pour toute votre situation que vous avez vous-même hein, instaurée dans votre vie, il attendra que vous vous humiliez, que vous admettiez que vous aviez tort et que vous êtes rien sans lui. Il va attendre. Il y a un verset très intéressant juste avant celui que je viens de lire. Puis c'est 2 Chroniques 7,13. Puis ça disait, « Lorsque je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, comme on a vu en Californie, et lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de ravager le pays, comme on a vu en Afrique dernièrement, ou que j'enverrai la peste contre mon peuple, comme la pandémie qu'on voit dans le monde présentement. Alors si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel et je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Nous avons des sécheresses en ce moment, nous avons des criquettes en Afrique et nous avons une épidémie mondiale. Alors, que devez-vous faire? C'est vrai. Humiliez-vous, repentez-vous de vos mauvaises voies et invoquez Dieu. Il vous répondra. Mais il faut que vous soyez humbles. Notre plus grand obstacle à Dieu aujourd'hui, puis ça a toujours été comme ça, c'est la fierté.
Dieu avait l'habitude d'appeler les Israélites dans l'Ancien Testament rebelles. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous sont aujourd'hui. Ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu peuvent le faire par eux-mêmes. Donc, beaucoup de gens sont rebelles et pensent qu'ils n'ont pas besoin du Seigneur. Mais nous avons tous besoin d'un Seigneur pour prendre soin de nous et nous avons certainement tous besoin d'un Sauveur. Le point que j'essaie de faire ce soir est de vous dire de jeter par la fenêtre toutes vos idées préconçues de ce qu'est l'Église. Tout ce que vous avez été élevé à penser et à croire par rapport à l'Église, la Bible et Dieu, mettez tout ça dehors et prenez la Bible et lisez-la pour vous-même et voyez exactement ce qu'elle dit. Et je dis cela avec amour pour tout le monde, y compris les croyants qui sont nés de nouveau, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore tout lu la Bible. Les catholiques, les protestants, les anglicans, les athées, tout le monde qui m'écoute, je vous le dis à tout le monde, lisez la Bible. Lisez aussi, surtout, le livre des Actes. Et voyez comment l'Église primitive a été formée et vécue et comparez-la surtout à ce que vous voyez aujourd'hui. C'est ça qui est important parce que Dieu n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et il serait demain. Sa parole ne changera pas. Et ce qu'on voit dans le livre des Actes, comment la première Église a commencé, c'est ce qu'on devrait voir encore aujourd'hui. Et Dieu, je peux vous assurer que le Seigneur Jésus-Christ, il va assurer que son Église, à lui, se bâtit aujourd'hui la façon que lui le veut. Et ça, je vous en passe un papier. So, le monde change très rapidement et la façon dont nous voyons et faisons les choses doivent changer aussi. Puis je vois que nous allons retourner comme dans le livre des Actes. On est parti pour ça. Ça va être exactement pareil. Donc, si vous voulez voir comment l'Église se transforme, comment on va vivre ça dans les derniers jours, ben, retournez dans le livre des Actes. Ça va être exactement comme ça. Tout. Nous devons tous rechercher le Seigneur et sa volonté aujourd'hui. Chercher à toujours être en accord avec sa parole, sa volonté, sa vérité et sa voix. C'est tout ce qui importe aujourd'hui. Puis comme je l'ai dit à un frère hier, ce n'est pas parce que tout le monde fait la même chose que cela veut dire qu'ils les font correctement. Puis ce n'est pas parce que tout le monde croit la même chose que c'est vrai. Hein? C'est tellement, tellement vrai ça. Donc, pensez pas que tout le monde a la vérité et que tout le monde fait la bonne chose. Dans Matthieu 7, je vais terminer avec ça, 13 à 14, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Donc, si tout le monde va dans la même direction, c'est pas la bonne direction. Si tout le monde croit la même chose, faites attention. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Peu nombreux ceux qui les trouvent. Moi, je souhaite que vous trouvez cette vérité-là aussi, parce que le temps est court et le temps passe vite. Et c'est ça. Donc, prenez le temps d'aller voir la Bible, puis lire le livre des Actes pour voir comment la dernière Église va vraiment être. Puis, on s'en va vers là. Puis c'est vraiment, on est dedans, là. Donc, je veux juste dire un petit bonjour, un bonsoir à René, Paul et Noéline du Nouveau-Brunswick. Puis si jamais, ça me fait penser à chaque fois que je les vois, si jamais vous voulez en savoir plus, dépendant de ce que vous êtes dans le monde, écrivez-moi. J'ai du monde à Sept-Îles, à Québec. Paul et Noéline sont au Nouveau-Brunswick, puis ils peuvent soit vous rencontrer ou vous appeler, en tout cas, sont capables de vous baptiser, puis vous enseigner aussi ce que vous avez besoin. Il y a des personnes à Sept-Îles, ma sœur Nicole et Louiselle qui sont avec moi ce soir. Donc, merci beaucoup d'être là en passant. Donc, il y a des gens partout dans le monde, en France, en Belgique, qu'importe ce que vous êtes, là, j'ai des contacts partout dans le monde. Donc, contactez-moi et je vous mets
en lien avec quelqu'un. Donc, bonsoir, ma sœur Nicole et Louiselle et Raquel. Merci, René. Merci beaucoup, beaucoup d'être là. Donc, je prie que ce message va vraiment vous... puis bonsoir, Guy, Bellefleur. Je prie que ce message va vraiment vous toucher dans votre cœur et que ça réveille quelque chose en vous parce que le temps presse. Je sens une urgence pour que tous nous, nous rapprochons du Seigneur, puis qu'on l'honore, on le glorifie comme il mérite d'être glorifié. C'est tellement, tellement important. Puis n'arrêtez jamais, pour ceux qui sont déjà nés de nouveau, qui m'écoutez, là, n'arrêtez jamais de partager cette vérité-là avec vos amis, avec votre famille, puis continuez à prier pour eux. Partagez mon message avec eux. Des fois, c'est pas facile de le partager nous autres mêmes, hein? Mais si vous passez par quelqu'un d'autre pour passer le message, ben, des fois, c'est plus facile. Donc, c'est pour ça que je vous encourage de partager mes vidéos avec des personnes autour de vous parce qu'en l'écoutant, ben, ça peut réveiller quelque chose en eux. Puis je le souhaite parce que le temps, le temps, le temps. Hein, je ne sais pas si vous sentez l'urgence dans vos cœurs comme moi, mais on a juste besoin de focuser sur le Seigneur ces temps-ci. Puis gardez le cap, comme on dit en bon français. Bonsoir, Jacinthe Perron, Mario Dubé. Merci beaucoup d'être là aussi. Donc, soyez tous bénis dans le Seigneur, puis passez une merveilleuse semaine. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, je partage sur mes pages à tous les jours des leçons de Torben pour vraiment nous équiper en tant que les personnes nées de nouveau, nous équiper pour les temps à venir. On a besoin de connaître la parole. On a besoin d'être prête pour la moisson. Hein. Jésus a dit que la moisson est prête, elle est grande, puis il faut prier pour plus d'ouvriers. Et nous sommes ces ouvriers-là qui sont appelés. Donc, on a besoin d'être équipés. Donc, passez ce temps-là présentement. Puis Dieu m'a vraiment dit que c'est là, au mois de janvier, qu'il faut le faire parce que je voulais le remettre, puis il me disait non, 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 c'est là, c'est tout de suite. Donc, je ne sais pas ce qui s'en vient au mois de février, mais peut-être parce que ce mois-ci aussi, surtout au Québec, on est en shutdown, lockdown à partir de 8 heures le soir. On est en confinement. Donc, profitez de ce temps-là pour vous rapprocher du Seigneur, puis de le connaître, puis c'est ça. C'est juste ça qui est important présentement. Donc, je vous aime beaucoup, puis soyez tous bénis, puis passez une merveilleuse semaine, puis à la semaine prochaine. Bye bye.